Bonjour à vous tous et bienvenue pour cette guidance du week-end 15, 16 et 17 janvier. Petit message personnel, je souhaite bon anniversaire à ma fille. Voilà, soit. Alors, première, avant de commencer cette guidance, voilà, pour l'instant les énergies sont assez lourdes. Je l'avais un peu expliqué dans la vidéo sur la nouvelle lune. Parce que Mars et Pluton Mars et Saturne sont en conflit. Et donc pour l'instant, ça peut nous donner un peu l'idée de rester bloqué. Donc on est partagé entre l'idée d'avancer et l'idée et le fait d'être bloqué par des peurs, par autre chose, etc. Il faut surtout pas se laisser influencer, continuer à y croire, continuer à avancer, parce que les énergies apaisantes arrivent. Voilà, je vous en parle parce que personnellement, aujourd'hui, bon, je trouve que les énergies sont très très lourdes. Et donc voilà, voulais faire un peu partager ça avec vous, au cas où vous seriez euh, dans les mêmes conditions. Voilà. Allez, allons-y pour cette guidance du week-end. Et voyons le petit message du tarot des anges pour nous. Oui, j'ai oublié aussi de vous dire, n'oubliez pas, quand on continue à y croire. Voilà, cette petite musique magique, des petits grelots qui nous permet de continuer à y croire. Nous avons le 4 d'eau. Les eaux, ce sont les émotions. Qui nous dit rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et lâchez... et tâchez. Donc je recommence pour être plus clair. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Mais écoutez, c'est un peu ce que je viens de vous dire pour l'instant. Le fait de rester bloqué à cause de ces énergies très lourdes et insatisfaction ou ennui. Donc voilà, on nous parle un peu ici de ces blocages que ce conflit Mars-Saturne peut un peu nous a peu à peu influencer pour l'instant. Je vais essayer de remettre mes mots dans le bon sens et en français. Voilà, donc ouvrez les yeux, ça veut dire continuer à y croire et de repérer de nouvelles occasions, donc de rester bien focus sur vos projets, même si pour l'instant on a l'impression de faire du surplace. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris ce que je voulais vous dire. Comme on est en plein justement dans ces énergies très lourdes, je vais prendre l'oracle énergétique pour voir un peu son petit message pour ce week-end. Celle-là, c'est dérobé, du coup je vais en prendre deux, parce que je ressens le besoin d'en prendre. Eh bien, les voilà. Donc, nous avons malveillance et médiumnité. La malveillance que je vois ici, vous voyez la carte, c'est très très noir. Peut-être que c'est le sentiment dans lequel vous vous sentez pour l'instant. Quand on est malveillant, donc soit par rapport à soi-même, on ne s'occupe pas de soi, on s'ignore, alors que nous avons la carte de la médiumnité qui nous dit, s'il vous plaît, médiumnité spirituelle, etc., intuition, comment de s'écouter, de faire attention justement par rapport à cet état de ralentissement. Et surtout d'être bienveillant. Donc le message, c'est aussi de ne pas vous culpabiliser ou de vous critiquer si vous ressentez pour l'instant ce blocage, de n'avoir envie de rien en fait. Donc accueillez ça avec bienveillance pour vous, c'est un peu normal. Et surtout écoutez votre intuition et votre cœur parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, tout cela va se débloquer. Voilà, les énergies apaisantes arrivent. Nous allons voir ce que l'oracle des miroirs a
aussi comme message pour nous par rapport à ça. Maintenant bien sûr, accueillez ça avec bienveillance, mais enclenchez la première. Hein. Ne restez pas non plus figé dans ce truc. Essayez quand même de continuer à progresser. En toute bienveillance, hein, ne vous mettez pas la pression non plus. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se laisser influencer donc dans le fait de rester comme ça, quoi. Nous avons le temps. Justement, je viens d'en parler. Ça va arriver. De nouveau, la clairvoyance, hein, médiumnité, clairvoyance, intuition et la joie. Voilà. Donc, ça résume ce que je viens de vous dire. Encore un peu de patience pour que les énergies apaisantes arrivent. Bien s'écouter. Se faire confiance, voir, écouter, faire attention aux signes, surtout que vous pouvez avoir autour de vous. Parce que de toute façon, après, quand tout cela sera libéré, nous allons retrouver notre sentiment de joie et de bonheur et de continuer sur notre chemin. Voilà. Je pense que ça va être un week-end entre les deux, en fait. Entre, oh, j'ai envie de rien faire et pousser à avancer. On va dire qu'on va faire du middle ce week-end. On va pas trop non plus se rester inactif. Mais on ne va pas non plus se mettre une pression de dingue. Voilà, avec bienveillance ce week-end. Tranquille, tranquille. Ça, c'est très, très chouette. Je pense que c'est une... Enfin, je pense, pardon. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais je pense que c'est une bonne manière d'agir ce week-end. Voilà, de s'octroyer en tout cas des temps de pause en faisant quelque chose qui nous met en joie, qui nous fait plaisir et qui nous apaise. Voilà. Petit week-end apaisant. Comme on parle justement de se faire plaisir, on va aller voir un peu ce que le chakra du cœur a à nous dire. C'est de trop. C'est de trop. Il y avait quand même le libre arbitre qui est tombé, donc vous avez votre choix pour ce week-end. Vous avez le libre arbitre de pouvoir faire du middle. Voilà. Vous voyez, on nous reparle de projet quand même encore. Hein. Donc, votre idée, elle est toujours là. Elle est juste un peu au ralenti. Ce n'est pas parce que pour l'instant vous vous sentez bloqué que tout est perdu. Absolument pas. C'est juste un temps de pause. Un petit temps de pause. Et rupture. Voilà, cette rupture, pour moi, c'est encore de nouveau d'agir avec bienveillance et dans le calme ce week-end. Donc, si ne soyez pas overbooké ce week-end, justement, créez cette rupture entre l'hyperactivité et le fait d'être bloqué. Faites une cassure, voilà, et trouvez justement ces petits moments cocooning, tranquille, bien au chaud, peinard, avec un bon thé, un bon bouquin, avec une super série, jouez avec vos enfants, faites quelque chose qui vous met vraiment en joie et qui vous apaise. C'est le petit message pour nous ce week-end. J'ai quand même envie de continuer et de voir un peu ce que ce week-end cocoon peut nous apporter. On me dit de vous dire que le fait de faire ce week-end tranquille n'est absolument pas une perte de temps. Voilà. C'est plutôt un temps pour se régénérer, pour se remplir à nouveau de bonnes énergies. Donc n'ayez surtout pas l'impression de perdre votre temps parce que vous vous faites plaisir, surtout. Pensez à vous ce week-end. Vraiment. Enfin, vous devez toujours penser à vous, mais là, vraiment, pensez à vous.
j'ai les deux mots calme et volupté qui me viennent en tête. C'est que je devais vous les dire. Voilà, nous avons l'union, donc le fait d'être ensemble, la protection et les nouvelles. Le fait aussi de partager ce petit week-end bien tranquille avec les gens que vous aimez, les gens qui vous entourent, vous met dans une petite bulle, donc cocon, protection, et ça vous permet aussi de vous décharger un peu l'esprit de tout ce que vous pensez, hein, de ce mélange incessant de mental qui tourne en boucle. Ça va un peu vous libérer pour laisser place à du nouveau. Voilà, donc je pense que ce week-end tranquille, il est hyper constructif pour vous. Quand je parlais tout à l'heure que c'est un week-end pour recharger ses batteries, pour se régénérer, eh bien ça va laisser place justement pour repartir vraiment en forme lundi et avec des nouvelles idées. Pour vous permettre de nouveau de continuer à avancer juste après ce petit blocage. Quelle va être la fleur de bac qui va nous soutenir ce week-end? Le beach. Ça, je m'adresse aux personnes qui ne vont peut-être pas être capables de s'octroyer des moments de pause, de continuer dans l'inactivité. Et beach, c'est parce qu'on ne tolère pas sa manière de faire ou la manière de faire des autres. On prend beach quand on est intolérant. Voilà, c'est la fleur de l'intolérance. On ne supporte pas que vous ne supportez pas que votre conjoint ne réagisse pas au quart de tour. Vous ne supportez pas plein de choses chez les autres. Déjà, une chose, quand vous ne supportez pas quelque chose c'est que chez quelqu'un, bien souvent c'est un retour pour vous-même. C'est comme si vous vous regardiez dans le miroir. Donc ici, c'est aussi le message de dire, s'il vous plaît, sois tolérant envers toi-même, sois bienveillant ce week-end, voilà. Et à pouvoir accepter que l'on lève le pied ce week-end. Voilà, c'est une très belle fleur quand on a difficile de s'adapter au comportement et à la manière d'agir des autres et surtout de soi-même quand on n'est pas content de soi parce qu'on a perdu du temps. Voilà, c'est surtout ça le message que je vous passais tout à l'heure. Ce week-end n'est vraiment pas une perte de temps. L'huile essentielle qui peut aussi vous accompagner et vous aider ce week-end. L'énergie. Ça tombe bien puisqu'on va recharger les batteries. Donc les fleurs qui peuvent vous aider en plus pour retrouver votre bonne énergie. Nous avons le citron, la menthe poivrée. Alors chez doTERRA, il y a une synergie, donc un mélange bien spécifique qui s'appelle l'élévation. Et le wild orange aussi, l'orange douce. Je suis l'énergie que je souhaite attirer. Donc voilà, vous allez recharger vos batteries, avoir une énergie, une nouvelle qui va vous permettre de la partager et donc d'attirer à vous de nouveau cette bonne énergie. La petite phrase qui peut vous aider ce week-end: je suis à mon meilleur quand mon niveau d'énergie est élevé et je travaille à le maintenir ainsi. Donc, voilà la résultante de ce week-end: être tolérant envers soi-même, envers les autres, se cocooner et recharger ses batteries. Voilà, les huiles essentielles ici peuvent vous aider dans le courant de la semaine prochaine et même quand vous voulez pour maintenir votre taux énergétique à son plus haut niveau. Voilà, donc cocoon ce week-end, home sweet home, cocoon. Je vous souhaite en tout cas un agréable week-end
Et je vous retrouve avec grand plaisir très vite. Et en tout cas, merci à vous d'être là pour vos messages, vos encouragements, vos j'aime, vos partages, vos abonnements à la chaîne, etc. Merci beaucoup à vous. Plein de paillettes magiques. À très vite. Merci.